qui a été, Oui. et il sera toujours. Ah C'est bon? ces hommes qui veulent juste masquer. Oui. Aujourd'hui au Cameroun, il suffit que les jeunes comme vous, Oui. ici de fait, parce que les choses ont changé. Vous êtes Si les jeunes comme vous, Vous aussi, vous êtes jeune. moi je parle à la télé, j'ai pas peur de parler à la télé, je parle. Bien sûr. Et je suis bientôt bonbon. Et je parle. Ah, c'est Et parce que vous aurez des pouvoirs. Vous aurez des pouvoirs. Chez vous, Et c'est pour cela que vous allez pouvoir parler. Vous êtes faible, c'est tout. Ça veut Bon, pas. depuis que vous êtes donc fort, vous n'êtes pas la Cameroun. Non, moi je sais pas. Depuis que vous êtes fort. Renseignez-vous. Vous êtes Des gens de forme des Camerounais. Et pourquoi? Des centaines. Et ils sont où? Vous avez peur. S'il vous plaît, c'est un débat d'idées. Mais C'est un débat On parle d'idées. d'idéologie, vous voulez Ce n'est pas un débat d'hommes. Non. Ce n'est pas un débat d'hommes. Je ne sais pas qui il est, d'où il sort. Je suis un Camerounais d'abord. Oui, c'est ce statut. En tant qu'un homme politique de votre rang, après 30 ans d'avoir mangé et croupi, là vous êtes assis, vous voulez raconter aux gens. Comment vous voulez utiliser la sale bouche, on va aussi vous montrer qu'on a aussi des Ce n'est pas la peine de sale bouche. Respectez le statut des gens. Vous dites Ton statut, c'est s'il vous plaît. S'il vous plaît. tu as le statut de Cameroun. Mais monsieur monsieur Olinga, est-ce que nous pouvons nous calmer? Je ne suis pas responsable de votre échec de votre vie. Oh là là, Je peux pas vous dire ça commence à voler trop bas là. Non, parce que vous invitez quand, monsieur Aïssi, quand vous m'invitez, il ne faut pas inviter des clowns. Oh là là. Ça, c'est un clown. Respectons-nous. Respectons. Quand on m'invite sur un plateau, il ne faut pas inviter des clowns comme ça. C'est parce que Olinga. il faut arrêter. Vous qui êtes mieux Est-ce que nous pouvons nous... Voilà l'éducation de la jeunesse que vous allez donner. Donc que le Cameroun soit meilleur après avoir investi 41 ans de système. Je respecte le choix de ceux qui ont voté pour d'autres candidats que moi et leur adresse ma fraternité républicaine. La libération de notre pays du joug de l'injustice et de l'arbitraire nous interpelle tous. Qui que nous soyons, où que nous allions, nous devons agir. Nous sommes les plus nombreux et aujourd'hui les plus déterminés. La peur n'est plus du côté du peuple, mais du côté des puissants qui ont affamé les populations et les ont insultés après les avoir appauvris et spoliés sans vergogne. Continuons à assumer nos positions et à convaincre les autres Camerounais, comme l'ont fait certains de nos illustres compatriotes, à l'instar d'artistes réputés, d'hommes et de femmes politiques, de droit, de lettres, de sciences, de l'éducation. J'ai participé aux corrections à l'ENAM. Troisième cas de figure, je puis vous attester ici que j'ai eu des enfants en première année qui sont allés jusqu'en doctorat et qui sont d'ailleurs mes assistants à l'heure actuelle, des enfants avec le doctorat qui font le concours de l'ENAM, au cycle B et ratent pour des épreuves de droit public, de culture générale, alors que les candidats ayant un profil de géographe ont ce concours. Donc c'est une situation que l'on décrit. C'est que la constitution de la République, des étudiants en concours, sont susceptibles de recours en élection pour excès de pouvoir, et même de recours en réparation. Maintenant, pour le débat technique, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Il faut dire que les concours administratifs chez nous font l'objet d'une opacité à nul autre pareil. Pour les situations que vous voyez, que j'ai décriées, je suis décrié tout à l'heure là, on ne comprend pas que un juriste rate un concours et que ce soit les géographes qui le passent, alors que ce sont des épreuves de droit. J'en viens, pour ce candidat-là, il a été admis par voie de décision administrative, il est démis par voie de communiqué. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il se pose un problème de parallélisme de forme. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien. De deux, c'est même l'occasion de donner des ficelles aux gens à l'heure actuelle, de taper, de donner un coup de pied à la fourmilière, afin de mettre fin à cette opacité-là. J'ai été enseignant à l'ENAM, nous corrigeons les concours, nous remettons les relevés de notes, et notre mission s'arrête là. On ne sait pas l'exploitation que l'on a fait. Pourtant, nous devons figurer au jury. Alors, les candidats qui sont victimes de ce genre de choses ont une arme redoutable, le contentieux administratif. Il s'agit simplement de venir vers le sachant.
Parce que vous voyez, il y a plein de juristes de fortune qui font dans l'automédication juridique, pensant qu'ils peuvent résoudre leurs propres problèmes. Venez vers ceux qui s'y connaissent. Vous voyez, quand vous faites dans l'automédication, et au tout, vous vous retrouvez avec des problèmes d'insuffisance rénale et puis bon. Alors, moi j'indique la solution en obéissant. Ce candidat, je l'ai dit, a la possibilité de se faire rendre justice. J'ai déjà relevé ce problème de paralysme en vice de forme. Il peut avoir de cause. Je continue. Dans le communiqué, à supposer même que ce soit la décision, dans le communiqué on dit erreur informatique, mais c'est ce qu'on appelle en contentieux administratif une formule déclaratoire. Comment est-ce que l'erreur informatique s'est-elle manifestée? S'il y a eu erreur informatique, ce n'est pas de la faute du candidat, on est d'accord là-dessus. C'est de la faute de l'administration. Or, il est une jurisprudence administrative constante devant la Chambre administrative depuis l'affaire Mbousse-Jacques de 83 à Nomening ici. Voilà ce que dit le juge administratif suprême, à la Cour suprême. Je cite, « Nul, ni même l'administration, ne peut se prévaloir de sa propre supplétude et faire supporter à autrui ses propres erreurs. » C'est un principe général de droit. Alors, il suffit simplement pour ce candidat de venir, vous dites que est-ce qu'il a la chance, mais bien entendu, vous avez des gens qui connaissent bien leurs capacités et qui se disent ce concours, je l'ai réussi. Je vous ai décrit, je vous ai dit tout à l'heure là, il y a des gens qui sont définitivement admis, alors même qu'ils n'ont pas passé les épreuves écrites. Il y a des géographes qui passent des concours de juristes, alors que les juristes même échouent. La parade. Voyez-vous dans la loi. Et vous sortez 2006, oui, c'est pour chuter. Il y a un homme. J'ai vu même avec un homme comme ça. Un homme pareil, un homme chiche. Et je les traite aussi, ces hommes. Les hommes qui te racontent aujourd'hui que le salaire n'est pas tombé. Mais quand il arrive à la maison, moi je fouille. Je te fouille. Quand je ramasse, c'est pour garder. Et le lendemain, je vais te dire aussi que je n'ai pas vu. Donc, c'est différentes histoires, les histoires pareilles qu'on vit à la maison. Vous fouillez quoi? Oui, je fouille les poches. Je dis, je te fouille. Je fouille les poches, je fouille. Non, il dort. Il dit toujours qu'il n'a pas d'argent. Je connais là où il garde l'argent. Il garde l'argent où? Il garde l'argent dans ses chaussettes. Donc, je connais. Je fouille les chaussettes. Et quand il veut dire, il dit que papa, tu n'as pas d'argent. Comment tu as? Non, c'était l'argent des achats en bon. Je n'ai pas vu. Bon, du coup, on appelle la famille, on appelle à gauche, on appelle à droite, il y avait de l'argent ici. Moi, mais je ne connais pas. Des hommes qui ne veulent pas rationner, c'est toujours toi qui dois rationner. Le gaz fini, tu dois courir derrière un homme. Vraiment, c'est ce que nous on vit au quotidien, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, ben vous, de votre côté, vous ne contribuez pas aussi. Par contre, c'est ça que j'allais dire, j'allais renchérir. Moi, il y en a. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je ne peux pas contribuer. Je contribue sur moi-même et ma famille. Je ne peux pas contribuer sur un homme. C'est lui le père de la maison. Et ce qu'on dit même à la mairie, c'est l'homme qui doit décider de la maison, là où vous devez habiter. Et ce qu'on dit... Oui, mais on ne dit pas que c'est lui qui va assumer toutes les charges. Non, je dis, on dit vous choisissez la maison. Ça veut dire vous devez prendre soin de votre famille. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans une maison et que c'est moi qui dois prendre la charge de toute la maison? Non, vraiment, je ne donne même pas 5 francs à un homme. Un homme ramène mes 5 francs, c'est que c'est tombé, soit il m'a agressé. Ça, il faut déjà que je le dise ici ce soir. Donc, c'est un peu ça. C'est votre homme, vous devez aussi l'aider si jamais il ne peut pas. Un homme qui te dit à tout moment que lui n'a pas d'argent, est-ce que vous savez ce que ça peut faire? Il n'a pas d'argent. Quand il arrive à la maison, il n'a pas d'argent. Oh chérie, tu essaies même de flatter un jar là. Ça ne tombe pas. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne? Je ne donne pas. Moi, je ne donne pas. Je l'aide quand je peux pas, même si c'est mon argent, là-bas, je finis la nourriture, tu rentres, tu dors seulement. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on vit. Non, ne riez pas, mais c'est la réalité. Un parent, voilà la rentrée, tu dis à un parent, bon, mais tu calcules les dépenses, ça va aller à 300, 400 000. Il te dit carrément qu'il n'a pas, tu vois, septembre arrive, il te dit qu'il n'a pas d'argent, il te dit qu'il n'a pas, peut-être vous parler sans savoir même de quoi il s'agit. Il te dit carrément que j'ai pas d'argent. Mais tu lui dis, mais tu sors chaque jour, tu appelles aussi la famille, que mais il sort chaque jour. Il rentre même qu'il est ivre, hein, il ne vous gère pas, il dort, il a vécu dehors. Bon voilà ça, quand tu vis comme ça, je te piège aussi. Je te piège, je te fouille, je ne te fais pas vivre. Moi, je mets mal à l'aise. Vous arrivez à changer les cachettes en tout cas. Hein? Pas seulement les cachettes, je contrôle. Moi, je contrôle même à distance. Comment? Je connais là où tu te trouves. Je viens aussi là-bas. Je t'arrête là-bas. Moi, je ne gère pas ça d'une autre manière.
Donc vous faites des scandales de Je fais des scandales de parce que c'est aussi... dans des restaurants, je sais pas trop où ça. Oui, dans des restaurants justement, donc, les caves. Oui, les caves, les endroits comme ça. Oui. Il aime bien y aller, il se met à l'aise en fait. Mais toi, tu dois être à la maison frustré, attendre que non, je ne donne pas le temps. Vraiment, moi, je suis déjà habituée à cette vie. Et là, je ne donne rien à un homme. Moi, je ne donne pas. C'est pour moi et ma famille. Ben, vous voulez qu'il s'occupe de vous. Il y a des choses que vous l'avez... Enfin, est-ce que vous n'avez plus le temps de causer, de dialoguer?